Shalom tout le monde. Vous savez que les fêtes sont en souvenir d'événements qui se sont produits C'est quoi ce boucan là-bas? Shalom, vous savez que les fêtes viennent commémorer des événements qui se sont produits à la date des fêtes. Et donc la question se pose, quel est l'événement qui s'est produit lors de la fête de Sukkot, l'événement historique qui s'est produit lors de la fête de Sukkot? Avez-vous par hasard une idée? Oui. On a été protégé par les nuées pendant 40 ans dans le désert. Très bien. Mais quand est-ce que ça a commencé? À quel jour de l'année? Il est dit dans la Torah, dans le livre de Shemot, Vaïs'ou Bnei Israël, Meramesses, Sukkota. Les enfants d'Israël voyagèrent de Ramsès à Sukkot. D'accord? Et donc c'est à partir de ce moment-là que nos ancêtres ont été protégés par des Sukkot, soit des Sukkot de véritable branchage, selon l'opinion de Rabbi Akiva, soit dans des Sukkot de nuée, selon Rabbi Eliezer. Mais en tout cas, ça s'est passé ce jour-là. Vaïs'ou Bnei Israël, Meramesses, Sukkota. Quelle date de l'année c'était? Le premier jour de Pessah. Donc, le premier jour de Pessah, nos ancêtres sont arrivés à Sukkot. Conclusion, la fête de Sukkot, qui commémore ce fait, doit avoir lieu à Pessah. N'est-ce pas? Donc, si tout a été logique, on ferait le seder dans la soukha, on agiterait le loulav en mangeant de la matzah, et on ferait d'ailleurs probablement la fête de Shavuot, le 8e jour de Pessah, le jour de la Mimouna, et donc en une semaine, on aura fini avec toutes les fêtes de l'année. D'accord? Et là, c'est très surprenant, la fête de Pessah est divisée en deux. Elle a un premier volet au printemps et un deuxième volet en automne. C'est extrêmement surprenant. D'ailleurs, il y a des halachot qui sont apprises d'une fête à l'autre. Il y a des règles de halacha qui concernent le premier jour de Pessah, dont on déduit des règles pour le premier jour de Sukkot et inversement. Donc, d'ailleurs, dans les Hoshanot, on parle de la sortie d'Égypte, du passage de la mer Rouge, toutes ces choses-là, on en parle pendant la fête de Sukkot. Et d'ailleurs, dans les prières, nous disons Zecher l'Yetziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte. Donc, il y a quelque chose qui cloche. D'accord? La fête de Sukkot n'est pas en place. Cependant, il faut se poser la question. L'événement que nous fêtons à Pessah, comment est-ce qu'il s'appelle? Yetziat Mitzrayim. Très très bien. C'est en hébreu, Yetziat Mitzrayim. Ce qui veut dire quoi en français? Sortie. Qui c'est qui sort? C'est l'Égypte. Parce que sinon, on devrait dire Yetziat Israël, la sortie d'Israël. Israël est sorti d'Égypte. Ou bien c'est l'Égypte qui sort. Hein? Ou bien Yetzia mi Mitzrayim, comme on dit dans le livre de Tehilim, Betzet Israël mi Mitzrayim. Mais la tradition appelle cet événement la sortie d'Égypte, c'est donc l'Égypte qui sort. Et effectivement, c'est tout à fait ce qui devrait se passer, étant donné que l'Égypte est une maison d'esclavage. L'Égypte est une civilisation entièrement enchaînée dans le déterminisme naturel et physique et métaphysique. Donc, il faut libérer cette humanité. Il faut la libérer, donc, à entraîner la sortie de l'Égypte. Accessoirement, Israël aussi sort. Mais c'est le monde entier qui sort, comme disait le Rav Kook. La sortie d'Israël de l'Égypte sera pour toujours le printemps du monde entier. N'est-ce pas? Et est-ce que ça a marché, au fait? Ça a marché partiellement. Nous sommes sortis d'Égypte, mais nous avons amené également avec nous des gens
qu'on appelle le Erev Rav, la multitude qui s'est associée à nous, mais c'était insuffisant. Ça a créé en fait que des problèmes. C'est-à-dire soit tout le monde sort, soit, et alors tout va bien, soit une partie seulement sort, et donc la sortie d'Égypte est une demi-réussite et donc un demi-échec. Donc il manque quelque chose. Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc il manque quelque chose, ce qui explique pourquoi est-ce que Rabbi Eliezer, dans le traité de Rosh Hashanah, dit « Be Nissan Nigalu », c'est en Nissan qu'ils ont été libérés. « Uve Tishrei Atidim Leigael », ils seront libérés en Tishrei. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la fête qui doit s'accomplir dans le futur, c'est la libération de l'humanité tout entière, les nations. Ce qui explique pourquoi dans ces deux volets de la fête, il y a un volet dans lequel on dit du mal des goïms, ça c'est dans la Gada de Pessah, Shefor Hamatecha et la goïm asher lo yida'ucha, déverse ton courroux sur les nations qui ne te connaissent point. Tandis que dans la fête de Sukkot, c'est vachement sympa pour les goïms, on présente 70 taureaux dans le Beth Amikdash pour expier les péchés des nations. Donc il y a un aspect universel dans la fête de Sukkot qu'on ne trouve pas immédiatement dans la fête de Pessah. Alors si maintenant nous divisons le temps en trois, il y a trois temps, comme vous le savez, le passé, le présent et l'avenir. Ça veut dire que la fête de Pessah vient commémorer le passé, la fête de Shavuot commémore le présent, puisque c'est la Torah qui nous est donnée, et cette Torah vit en nous. Chaye Olam Natar Betochenu, il a planté un plan de vie éternelle parmi nous, et il y a une fête qui commémore l'avenir, Sukkot. C'est-à-dire tout dans la fête de Sukkot correspond à un monde qui n'est pas vraiment le nôtre, un monde parfait. Ça explique également, mais ça ne nous explique toujours pas pourquoi ça se passe en automne, ça on va bientôt le comprendre. Mais, autre chose, combien de jours y a-t-il dans la fête de Pessah ? Il y en a 8. 7 pendant le mois de Nissan, et le 8e jour est déplacé pour Shavuot. Shavuot, en fait, c'est le 8e jour de Pessah, mais il a été déplacé. Pourquoi est-ce qu'il a été déplacé ? En toute bonne logique, on devrait sortir d'Égypte et donc recevoir la Torah immédiatement. Il y a une liberté politique qui est suivie par la suite d'une liberté métaphysique, et donc le 8e jour de Pessah, le jour de la Memouna, on devrait recevoir la Torah, et donc le 8e jour n'est pas en place. Mais il y a en fait 8 jours à Pessah. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas en place ce 8e jour ? Parce qu'il y avait en nous encore l'impureté de l'Égypte. De même que pour se libérer de l'impureté de la Nidda, il faut 7 jours, une nation a besoin de 7 semaines pour se libérer de l'impureté de l'Égypte. Donc ça a pris 50 jours. Combien de jours y a-t-il dans la fête de Shavuot ? 7. Et qui sont suivis de Simchat Torah. N'est-ce pas ? C'est quoi Simchat Torah ? Oui, c'est Shmini Atzeret. C'est donc le 8e jour de Sukkot, enfin qui a l'air d'être un 8e jour, mais qu'en fait est une fête en soi, dit la Gemara. Moed, dire Chag Bifnei Atzmo. C'est donc une fête à part, et qui est en fait la fête de la Torah, mais qui cette fois-ci, au lieu d'être déplacée de 50 jours, est collée à la fête. D'accord ? C'est-à-dire, contrairement à ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte, là nous parlons d'une Torah qui est acceptée, qui est reçue immédiatement après la fête de la sortie d'Égypte. Mais qu'est-ce qui fait la différence ? La différence est très simple, c'est que lorsque nous sommes sortis d'Égypte, il y avait l'impureté de l'Égypte. Mais là nous sommes après Rosh Hashanah et Kippour. Donc il n'y a plus de péché, il n'y a plus d'impureté de l'Égypte. Donc on peut entrer directement dans la Torah, le jour de Simchat Torah, immédiatement après la sortie d'Égypte. D'accord ? Donc, je reprends. À Pessah, il y a donc 8 jours, mais le 8e est déplacé. À Sukkot, il y a 7 jours, mais en vérité, on en rajoute un 8e, donc tout marche. En fait, c'est 8 jours et 8 jours. Jusque-là, vous me suivez ? Bon. Ce qui vous explique ce qui est dit dans le livre de Bereshit,
Vayeler Esav, Bayom Mahou Ledarko Se'ira. Ésaü alla en ce jour dans son chemin vers Se'ir. C'est-à-dire qu'on a envoyé le Sa'ir à Azazel. C'est-à-dire on s'est débarrassé des péchés d'Israël. Veyaakov Nassa Sukkota. Et Yaakov voyagea à Sukkot. Intéressant quand même. C'est-à-dire l'origine de la fête de Sukkot, c'est dans le débarrassement de Yaakov qui se débarrasse de Esav, et maintenant il peut entrer donc dans Sukkot. Vaïvenlo, et il se construisit quoi? Vaïvenlo Bait, il se construit une maison. Ah. Moi j'aurais écrit qu'il s'est construit une souka. Suite du verset, Ulmiknehu asa Sukkot, et pour ses troupeaux il a fait des Sukkot. Je ne sais pas pourquoi s'il a fait une maison, il aurait dû faire une souka. Vous savez qu'il y a tout un débat dans le traité de Souka, dans la première Mishnah, pour savoir est-ce qu'une souka qui a plus de 20 coudées de hauteur est cachère ou pas. Une souka qui a plus de 20 coudées de hauteur, est-ce qu'elle est convenable ou pas? Est-ce qu'elle est cachère ou pas? N'est-ce pas? Le Tanakama, le premier Tana dans la Mishnah, dit Souka shi gevoha me'esrimama pesula. Une souka qui est plus haute que 20 coudées est disqualifiée, mais après, Rabbi Yehuda marchir. Mais Rabbi Yehuda, lui, il autorise. Donc nous avons ici deux conceptions différentes de la souka, une qui voit dans la souka une chose et l'autre qui voit l'autre chose. La raison pour laquelle une souka de plus de 20 coudées n'est pas cachère, c'est pourquoi la Gemara le dit, parce que on ne peut pas faire une maison bait aray temporaire de plus de 20 coudées. Quand on construit plus de 20 coudées, on fait du fixe. Or, la souka, c'est du temporaire. Qu'est-ce qu'il y a? Une coudée, c'est 48 cm. D'accord? Ce qui veut dire donc 20 coudées, ça fait 9 mètres 80. D'accord? Et donc, ce que nous dit Rabbi Yehuda, ce que nous dit le Tanakama, c'est que la souka doit être précaire, tandis que Rabbi Yehuda, lui, pense que la souka doit être une maison fixe, Bait Keva, Dirat Keva. Et pourquoi est-ce que les Chachamim ont dit qu'il fallait que la souka soit précaire? Eh bien parce que la Torah a dit Basukot Eshu Shiv'at Yamim. Vous serez installés pendant 7 jours. On ne s'installe pas dans 7 jours dans une maison fixe, dans une maison précaire. Mais Rabbi Yehuda, lui, il pense qu'au contraire, la souka doit être une maison fixe. Et où est-ce qu'il a appris ça? Le Talmud de Jérusalem nous le dit, il a appris ça du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est également appelé souka dans le livre de Tehilim, et donc de même que le Beth Amikdash, il était très haut et qu'il était appelé souka, donc une souka peut être très haut et donc fixe et est appelée souka. D'accord? En fait, c'est deux manières de concevoir la souka. Il y a, pour le commun du peuple, pour entrer dans le niveau de la souka, parce que ça représente la présence, la proximité, l'intimité que nous avons avec Dieu dans la souka, il faut pour cela partir de la fixité. Il faut sortir de la maison. Mais pour Rabbi Yehuda, il est dans la madriga du Beth Amikdash, lui. Pour lui, il y a une fixité de la présence de Dieu qu'on trouve dans le Beth Amikdash. Et donc, pour lui, la souka doit être fixe. Eh bien, cette marloquette, c'était la marloquette qu'il y avait, la controverse entre Yaakov Avinu et son troupeau. Yaakov, lui, s'est construit une maison, une fois qu'il s'est débarrassé de Esav. Parce que chez lui, la Kedusha est fixée. Mais pour son troupeau, c'est quoi son troupeau? Tout ce qui est associé à lui, c'est-à-dire toutes les âmes d'Israël. Il a fait des soukot. Donc la halacha est comme le Tanakama et pas comme Rabbi Yehuda. La halacha est comme Rabbi Yehuda pour Yaakov, mais comme le Tanakama pour le clan d'Israël. D'accord? Jusque-là, vous suivez? Bon. Maintenant, ça ne nous explique toujours pas cette histoire. Pourquoi est-ce que la fête de Sukkot, qui représente donc un monde idéal, un monde de réconciliation avec les goïms, entre autres, pourquoi ça se passe en automne? Oui. C'est dans Bereshit, dans la paracha de Vaishlach.
au chapitre 32, je crois. Ouais. Le verset, c'est déjà plus compliqué. Bon. Non, je dis pourquoi. Parce que selon les éditions, le chapitre commence un verset avant ou un peu plus loin. Et c'est Yaakov alach les Darko, c'est comme ça que ça commence. Il y a un problème dans les Chumashim, il y a des Chumashim où il y a 3 versets à la fin de la parashat Vayetse, il y en a 2 seulement, ça dépend. Bon, revenons donc à nos troupeaux. Pourquoi est-ce que la fête idéale, celle des nations, se fait en Tishré? Alors, essayons de comprendre un peu d'abord de quoi il s'agit. Quand est-ce que commence l'année? Quel jour? Comment ça dépend? Une année, ça commence au début de l'année. Quand est-ce que c'est le début de l'année? C'est en Nissan, évidemment. En Nissan commence l'année. La preuve, c'est que la Torah appelle Nissan le premier des mois de l'année. Je pense qu'il est logique de penser que le premier des mois de l'année commence l'année. Donc, c'est le premier Nissan que commence l'année hébraïque. Où est-ce que c'est écrit ça dans la Torah? Exactement, c'est un verset dans le livre de Shemot, au chapitre Yud-Bet, Achodesh Hazel Lachem Rosh Chodashim. Ce mois-ci est la tête de tous les mois. Donc, la première mitzvah qui a été donnée aux enfants d'Israël est une mitzvah concernant le calendrier. On ne pouvait pas commencer l'histoire d'Israël, on ne pouvait donner aucune mitzvah, ni même commencer la sortie d'Égypte, tant qu'on n'avait pas fait une réforme dans le calendrier. C'est comme ça que ça commence. L'histoire d'Israël commence par une réforme du calendrier, puisque la Torah nous dit, à partir de maintenant, c'est Nissan qui est le premier mois. Ça veut donc dire qu'auparavant, ce n'était pas Nissan qui était le premier mois. Alors quel était le premier mois? Tishré. Tishré était le premier mois. Donc, quand nous parlons du premier Tishré comme étant Rosh Hashanah, en fait, nous perpétuons une coutume antique, antérieure à la Torah. D'accord? C'était effectivement là que commençait l'année des Babyloniens. Les Babyloniens commençaient l'année en Tishri. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand ils voulaient adapter le calendrier lunaire au calendrier solaire, ils rajoutaient un deuxième mois de Elul. Un deuxième Elul. Oui, il y a, bien sûr, de même que nous rajoutons un deuxième Adar à la fin de l'année, avant de commencer Nissan, eux, ils rajoutaient un deuxième Elul. C'est décrit en toutes lettres, d'ailleurs, dans une inscription cunéiforme du roi Hammurabi, roi de Babylone, qui dit aux prêtres de Babylone, l'année n'est pas en place, ajoutez un deuxième Elul. C'est décrit en toutes lettres. Et donc, c'est l'année des Goïm commençait en Tishré. Et pour commencer l'histoire d'Israël, il a fallu faire une réforme. Ça veut dire qu'il a fallu déplacer le temps. Le rythme historique des Goïm n'est pas le rythme historique d'Israël. Mais ça, c'est parce que ça n'a pas marché, la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, elle s'est faite en catastrophe. Finalement, les Goïm ne sont pas sortis avec nous. Alors, il a fallu avoir un rythme historique différent du leur. Et ce rythme historique est diamétralement opposé au leur, puisqu'il y a 6 mois de différence. C'est le maximum qu'on peut faire de différence. 6 mois, c'est le maximum, parce qu'après, il n'y a déjà que 5 mois, avant 4 mois. Donc, il faut déplacer à l'absolu le temps d'Israël du temps des nations pour arriver à réaliser l'histoire. Alors, Sukkot aurait lieu à Pessah. C'est pour ça que la Torah nous dit « Vaïsou bene Israël miramses Sukkota ». Mais dans ce cas-là, le printemps aurait eu lieu en automne ou l'automne au printemps, et Nissan et Tishré auraient été le même mois. D'accord? Comment est-ce que ça marche physiquement? Aucune idée, mais ça, je m'en fiche pas mal. Et donc, pour revenir à donc, cette histoire de Nissan, c'est qu'il nous faut un temps différent du leur. Et là, ça correspond à un problème dont nous avons déjà parlé, je crois, de savoir est-ce que le temps est quelque chose de pessimiste ou d'optimiste? Qu'est-ce que vous pensez? Ça dépend. C'est-à-dire, le temps est optimiste quand on est Israël, il est pessimiste quand on est les nations. Quand on est les nations, le temps est pessimiste, puisque les nations se savent mortelles, disait Paul Valéry, ça veut dire que l'histoire va en se dégradant, le temps nous assassine, le temps nous change. Le temps est appelé Shana. Shana qui veut dire transformation.
la transformation, le changement, nous assassine. Tandis que le printemps, c'est le temps du renouvellement, Chodesh. Chodesh qui veut dire renouvellement, ou le mois. C'est la façon qu'a Israël de compter le temps. Et donc, en fait, ce que nous faisons dans notre calendrier, nous associons le temps des nations à notre temps, mais le temps idéal des nations, c'est l'automne. Pour eux, l'automne représente ce qu'est vraiment le monde. C'est un temps qui va en érosion permanente. D'accord ? Quelque chose qui s'use. En hébreu, ça se dit comment ? Quelque chose qui s'use ? Balaie. N'est-ce pas ? Effectivement, c'est ce que fait le temps, il nous balaie. Tandis que le temps d'Israël, c'est le temps idéal pour nous, c'est le printemps, c'est le moment du renouvellement. Donc si la sortie d'Égypte a été une demi-réussite, un demi-échec, ça implique que la fête va se diviser en deux. Une partie pour le printemps, une partie pour l'automne. Et l'automne, c'est l'espérance d'un monde meilleur, de réconciliation entre Israël et les nations. C'est le signe aussi qu'il y a un décalage. Il y a un décalage, d'accord ? Ce décalage n'est pas normal, mais il est là. Mais ce n'est pas la seule réconciliation. Si vous voulez, Sukkot est une fête de réconciliation à plusieurs niveaux. Il y a une réconciliation également de l'homme avec la nature. Vous savez que les fêtes d'Israël, elles sont toujours problématiques. Par exemple, à Pessah, c'est sympa, non ? Vous aimez la fête de Pessah ? Il n'y a rien à manger. Et la fête de Shavuot, il y a de quoi manger. Mais on ne dort pas de la nuit. Arrive Rosh Hashanah, on peut dormir la nuit, il y a de quoi manger. Mais on est dans le tremblement toute la journée à cause du jugement. Arrive Yom Kippour, alors là c'est la dèche totale. Vous arrivez enfin à Sukkot, on peut bien manger, on peut dormir la nuit, tout ça, mais on est jeté en dehors de la maison. Arrive enfin Simchat Torah, alors là, la halakha, elle nous autorise à dormir chez nous, à manger ce qu'on veut, à dormir la nuit. C'est tellement anormal qu'on en danse toute la journée. De surprise, d'accord ? Ça veut dire que si on cherche quel est l'ordre des fêtes, l'ordre des fêtes, il y a un détachement par rapport aux exigences de la nature qui arrive finalement à une réconciliation à Simchat Torah. Et c'est pas si simple parce que depuis qu'a commencé l'histoire des hommes, il y a ce qu'on appelle la civilisation, il y a la technologie, il y a la morale. Depuis que ça a commencé, l'homme s'est séparé de la nature. Nous ne sommes pas des bêtes, nous sommes des hommes. Et donc, il y a une déchirure dans l'être humain parce que nous sommes quand même un être de nature puisque nous avons un corps, que nous avons un système digestif et reproductif et tout le reste. Mais d'un autre côté, nous avons une âme, nous avons des valeurs, nous avons une civilisation. Et tout cela nous détache de la nature. Ça ne peut pas être éternellement comme ça. C'est la raison pour laquelle vous voyez souvent, dans l'histoire, des mouvements de retour à la nature. Par exemple, ça se trouve chez les écologistes. Il y a une promotion du retour à la nature. Mais il y a un problème là-dedans. C'est qu'en fait, ce que ça cache, quand on parle de retour à la nature, on parle également du retour de la barbarie. C'est-à-dire, quand les goïms parlent de quitter la civilisation pour revenir à la nature originelle, très souvent ça signifie la remise en question de la morale. C'est pour ça que les mouvements de ce genre sont souvent antisémites. On a pu voir des régimes politiques qui parlaient avec émotion du retour à la nature, la terre, elle ne ment pas, eh bien c'était des fascistes. Et donc quand un juif entend parler de retour à la nature, il se prépare au prochain pogrom. Il se demande quand est-ce que ça va venir. Donc il y a un problème dans le retour à la nature. D'un autre côté, on ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut donc se réconcilier avec la nature. Mais il faut le faire à travers Israël. C'est-à-dire, nous avons le secret de la sainteté de la nature, du retour à la nature
sans remettre en question les acquis de la morale. Et ça se fait, ça apparaît en filigrane dans la fête de Sukkot. Je ne sais pas si vous avez remarqué que la fête de Sukkot a un aspect extrêmement pastoral, alors que le sacrifice de Pessah doit se faire dans une maison, donc éloignée de la nature. La fête de Sukkot nous met dans une maison de branchage. Ça doit être quelque chose qui pousse de la terre et qui ne reçoit pas d'impureté. Donc c'est un retour à la pureté originelle. Et on se réjouit avec un bouquet de branchage, le loulav. Le Rambam explique dans le Guide des Égarés que la raison pour laquelle la Torah a dit d'agiter le loulav, c'est parce que des plantes vertes sont une réjouissance pour les habitants du désert. C'est-à-dire quand la Torah nous a été donnée, nous étions dans le désert, et pour nous, ce qui nous réjouit, c'est la couleur verte. Un peu comme l'héritage de la civilisation islamique, qui a une prédilection pour la couleur verte, parce que ça représente pour le bédouin, justement, la joie. Eh bien, c'est ça que nous dit la Torah. Vous rentrez en Eretz Israël, la réjouissance d'Eretz Israël, c'est le retour, c'est les retrouvailles avec la nature, les plantes vertes, le loulav, le hadas, l'arava, le hétrog et tout le reste. D'accord ? Donc, en fait, si je reprends l'opinion du Rambam, la fête de Sukkot, c'est la fête d'Eretz Israël. C'est la fête du retour à une nature sanctifiable. Et là, nous rejoignons l'opinion de Rabbi Yehuda HaChassid. N'est-ce pas ? Ah oui. Rabbi Yehuda HaChassid. Non, pas Rabbi Yehuda HaChassid. Rabbi Eliezer Rokeach, l'élève de Rabbi Yehuda HaChassid, pardon, qui dans son commentaire sur la Torah explique que ce qui s'est passé à Sukkot, c'était la conquête d'Eretz Israël. Quand est-ce qu'a eu lieu la conquête d'Eretz Israël ? C'est à Sukkot. La mort de Moshe, c'était quand ? Le 7 Adar. Quand est-ce qu'ils ont passé le Jourdain ? Le 10 Nissan. C'est écrit en toutes lettres dans le livre de Yehoshua. Alors pourquoi je vous raconte que l'entrée en Eretz Israël, c'était à Sukkot ? N'importe quoi. Tout simplement parce que dans Eretz Israël, il y a deux parties, l'orientale et l'occidentale. La partie orientale, le royaume de Sichon, c'est la première conquête que nous avons faite en Eretz Israël. Nous avons attaqué Sichon. D'après Rabbi Eliezer Rokeach, c'était le jour de Sukkot. Et qu'est-ce que ça a à voir avec les cabanes ? Et tout simplement parce que quand on va en guerre, les soldats habitent dans des cabanes. Et c'est ça que veut dire la Torah quand il dit « Je vous ai fait habiter dans des cabanes en sortant d'Égypte ». Il s'agit de ça. Et donc c'est en mémoire de la première conquête que la Torah nous a dit de faire Sukkot. Vous voyez que vous avez ici une rencontre assez surprenante entre le Rambam et les Chassidim d'Ashkenaz, Rabbi Eliezer Rokeach et tout le reste. En tout cas, donc, il y a ici un retour en Eretz Israël. La réconciliation avec la nature est assez problématique. La nature entraîne souvent le péché. Nous avons un cas comme ça. Le premier péché mentionné dans la Torah, c'était quoi ? Le fruit, n'est-ce pas ? Qui c'est qui a incité à en manger de ce fruit ? La nature, donc. Le serpent représente l'intelligence naturelle. Et donc, c'est la nature qui a été la cause du péché, et donc elle est maudite. D'accord ? Mais ça aussi, on n'aime pas. On voudrait se réconcilier avec la nature. Le fruit en question, c'était quoi ? Hein ? Il y a plusieurs habits. Quel est le principal ? C'était un étrog, un cédra. D'accord ? C'est ce que dit le Midrash, que l'opinion centrale, c'est que c'est un étrog. Et il était interdit d'en manger, n'est-ce pas ? Il était également interdit de quoi ? D'y toucher. Qui c'est qui a déclaré cette interdiction ? C'est pas Kadosh Baruch Hu, c'est Chava. Chava a fait ce qu'on appelle une takana derabanan, une interdiction rabbinique. Elle était quand même quelqu'un de très haut niveau. Et donc elle a fait un décret rabbinique interdisant
de toucher également aux fruits et pas simplement de manger. La Gemara dans le traité de Rosh Hashanah nous dit que quand on touche un étrog, ça l'abîme. Un étrog sur le fruit, sur l'arbre. C'est pour ça que les cultivateurs d'étrog, les étrogoculteurs, eh bien, ils font très attention que le fruit ne soit pas touché. Ils mettent des sachets de papier, etc. Donc elle n'est pas bête, Chava, elle a dit, s'il est interdit d'en manger, alors pour l'instant, ne touchons pas pour ne pas l'abîmer. Surtout qu'il fallait un jour en manger. C'est écrit en toute tête dans la Torah, Mikol Aetzagan Achol Tochel. Tu devras manger de tous les arbres du jardin, donc y compris de l'arbre de la connaissance. Mais il ne faut pas le manger tout de suite. La Torah dit, si tu en manges aujourd'hui, tu meurs. Alors qu'est-ce que tu fais pour ne pas en mourir? Tu dois manger d'abord de l'arbre de la vie, et après tu mangeras de l'arbre de la connaissance. Non seulement tu pourras en manger, tu auras le devoir d'en manger. N'est-ce pas? Et contrairement à l'opinion, à la lecture chrétienne de ce texte, c'est une lecture extrêmement cruelle, qui est la lecture chrétienne. Je vais vous dire de quoi ça ressemble. Les enfants, dit la jardinière d'enfants, chers enfants, je dois quitter pour quelques instants la pièce. Il y a sur la table centrale du jardin d'enfants, il y a une boîte dans laquelle se trouve le meilleur bonbon du monde, mais il est interdit d'en manger. Je reviens dans 5 minutes. 5 minutes plus tard, elle revient, la boîte est ouverte, il y a un gosse qui est plein de sucre de tous les côtés, et la maîtresse dit, qui c'est qui a mangé de ça? Fais pas moi, madame. Si c'est toi, sors d'ici. Et à cause de ça, il y a des malheurs dans le monde. C'est une histoire infantile au possible, et en plus de ça, qui est vraiment pas sympa. C'est quoi? De mettre un fruit qui est le meilleur fruit du monde au centre du jardin et de lui dire tu n'en mangeras pas. C'est pas sympa. Mais ce que dit la Torah, c'est exactement le contraire. Ça, c'est dans la lecture chrétienne. Mais dans la lecture juive, c'est pas du tout comme ça. Il faut en manger de ce fruit. Et il faut, pour que ce fruit ne soit pas nocif, il faut d'abord manger de l'arbre de la vie. C'est-à-dire, la connaissance n'est pas un mal. Simplement, avant d'aller à l'université, fais d'abord une année d'yeshiva. Après, on parlera. Tu vas d'abord manger de l'arbre de la vie. Après, tu mangeras de l'arbre de la connaissance. Et donc, Chava, qui savait ce qu'elle faisait, disait, il ne faut pas y toucher. Pourtant, l'homme et la femme ont mangé du fruit. C'était quel jour de l'année? Hein? Oui, mais quel jour de l'année? Pas de la semaine. Non, pas du tout. C'était à Rosh Hashanah. Enfin, selon l'opinion de Rabbi Eliezer, c'était à Rosh Hashanah. Donc, ils ont transgressé et ils ont été éjectés du jardin. Ils sont arrivés où alors? Sur terre, ici-bas. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ici-bas? Ils doivent manger de l'arbre de la vie pour pouvoir manger de l'arbre de la connaissance. Donc il faut passer par la pénitence d'abord. Donc ils rentrent là, Seret Yem Teshuvah. Ils arrivent à Kippour. Qu'est-ce qu'ils font à Kippour? Ils mangent de l'arbre de la vie. Qu'est-ce que la fête de Kippour commémore? Vous vous rappelez? Recevoir la Torah. Nous avons reçu la Torah le jour de Kippour. Et la Torah est appelée Etz Chaim Hi. Donc une fois qu'on a mangé de l'arbre de la vie, c'est pour ça que c'est ce qu'on fait à Kippour, alors on entreprend maintenant de s'attaquer à l'arbre de la connaissance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord lever l'interdiction d'y toucher. D'accord? On ne peut pas manger s'il y a une interdiction de toucher. Donc, la première entreprise, c'est d'abord d'enlever l'interdiction de toucher. Que dit la Torah de faire à Sukkot? De prendre l'arbre de la connaissance en main. C'est ça la mitzvah. Ou le kartem lachem. Peri et sadar. Vous prendrez un fruit magnifique. Ça veut donc dire que la première chose à faire, c'est de retrouver le premier contact avec la nature. Mais on ne le mange pas tout de suite. Quand est-ce qu'on le mange? Alors, il y a dans la Mishnah, dans Masechet Sukkah, que le 7e jour de Sukkot, après avoir pris le hétrog et agité le loulav, les enfants
mordaient le fruit, mordaient le hétrog. Pourquoi les enfants? Parce que les enfants n'ont pas de péché. Mais l'usage chez les enfants d'Israël, c'est de manger le hétrog quand? Tou Bishvat, à Tou Bishvat. C'est-à-dire une fois qu'on a passé l'hiver, alors on a intégré l'arbre de la vie. Qu'est-ce qu'on fait en hiver dans une société agricole? Bon, on fait rien. C'est-à-dire c'est le temps, on rentre chez soi, on étudie la Torah. Commencent les premiers rayons du printemps, c'est le moment donc de manger de l'arbre de la connaissance. D'où l'usage de faire une confiture de cédra que l'on mange à Tou Bishvat. D'accord? Hein? C'est l'usage. En général, c'est comme ça. Non, on peut manger en principe. Je veux dire, il y a un usage, il y a un minag comme ça chez nos frères ashkénazes essentiellement, qui est de manger une confiture d'étrogim à Tou Bishvat. Et d'ailleurs, on prie le jour de Tou Bishvat pour avoir un bel étrog à Sukkot prochain. D'accord? C'est donc un problème existentiel, c'est to be or not to Bishvat. Et c'est réglé donc par ce retour à la nature. Donc il y a ici une réconciliation progressive. Il y a une autre réconciliation, non seulement avec les goyim, avec la nature, il y a une réconciliation avec le Yetzer Hara. Ce qui nous fout la vie en l'air, c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara nous pose énormément de problèmes. Pourquoi il nous pose des problèmes, le Yetzer Hara? Parce qu'il fait partie de nous-mêmes. Nous sommes faits du Yetzer Hara, et donc on ne peut quand même pas le mépriser absolument, puisque c'est nous-mêmes, le Yetzer Hara. Et il y a différentes sortes de Yetzer Hara, comme vous le savez. Il y a un Yetzer Hara qui concerne les relations entre l'homme et son prochain, entre l'homme et le Créateur, et entre l'homme et lui-même. Ben Adam la makom, Ben Adam la chavero, Ben Adam le atzmo. Et ça entraîne donc trois sortes de péchés qui sont dans l'absolu shfichut damim, avodah zara, gilui arayot, c'est-à-dire l'homicide, l'idolâtrie et l'inceste. L'homicide, c'est le maximum de l'atteinte à la relation normale envers son prochain, tuer son prochain. Et l'idolâtrie, c'est le maximum de l'atteinte à la relation entre l'homme et Dieu. Et l'inceste, c'est entre l'homme et lui-même, Ben Adam, le Atzmo. Et ce sont ces trois formes de Yetzer Hara qui ont besoin d'être contrées par trois stratégies différentes. Ce qui fait qu'on est prêt à tuer son prochain, c'est parce qu'on manque d'amour. Si on est prêt à détériorer ses relations envers Dieu, c'est qu'on manque de crainte. Et si on est prêt à la débauche, c'est parce qu'on manque de joie. Et l'amour, la crainte et la joie sont les trois canaux de la rencontre avec Dieu selon Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari. Donc vous avez la fête de Rosh Hashanah pour rétablir l'amour, Kippour pour rétablir la crainte et Sukkot pour rétablir la joie. C'est la raison pour laquelle nous avons également trois patriarches. Un qui nous a enseigné l'amour, c'est Yitzhak. Celui qui nous a enseigné la crainte, c'est Abraham. Et celui qui nous a enseigné la joie, c'est Yaakov. C'est pour ça que ce sont les personnages centraux de ces trois fêtes. Yitzhak étant le personnage central de Rosh Hashanah, Abraham le personnage central de Yom Kippour, et Yaakov le personnage central de Sukkot, selon le verset que nous avons dit tout à l'heure. Yaakov nasa Sukkota, Yaakov voyagea à Sukkot. Et il y a une joie particulière lors de la fête de Sukkot, qui était organisée d'ailleurs dans le Beth Amikdash, qu'on appelait Simchat Bet HaShoeva, la joie de la puisation, enfin, quand on puisait, quoi. Hein? Bon. Et il y a quelque chose d'intéressant, ce que nous dit la Mishnah dans le traité de Souka, Daf Nun Aleph. Alors, page 51a.
Mi shelora simchat vetashoeva. Celui qui n'a pas vu la joie de puiser l'eau. L'ora simcha miyamav, n'a jamais vu de joie de sa vie. Donc, la fête qu'on faisait dans le Beth Amikdash, quand on puisait l'eau pour amener sur l'autel, c'est une fête. On dit, si tu n'as pas vu de joie, si tu n'as pas vu ça, tu n'as pas vu de joie de ta vie. Ah bon? Pourtant, il y a des événements de joie pendant la vie. Il y a les naissances, il y a les bar mitzvot, il y a les mariages, il y a les anniversaires. Il y a des tas de choses comme ça, non? Alors pourquoi est-ce qu'on dit qu'on n'a jamais vu de joie de sa vie? C'est-à-dire que c'est une joie qui n'a rien à voir avec la joie de notre monde. C'est donc celle de l'avenir. C'est celle du Olam Haba. Ah bon, pourquoi est-ce qu'il y a une tellement grande joie? Eh bien parce que le Yetzer Hara ne cassait pas les pieds ce jour-là. Pourquoi? Vous allez voir ça. Bemotzei Yom Tov Arishon Shel Chag, à la sortie du premier jour de fête de Sukkot, Yardu le'ezrat hannashim. On descendait dans le parvis des femmes. C'est où ça le parvis des femmes? C'est où ça le parvis des femmes? En haut de quoi? Dans le Beth Amikdash. Alors pourquoi on dit qu'on y descend? Hein? Il y avait des marches. Est-ce que les marches, c'est une montée ou une descente? Montée. Et comme c'est le premier. Toujours le problème, ça va. Par exemple, dans un endroit montagneux avec des collines comme Jérusalem, est-ce qu'il y a plus de montée ou plus de descente? Équivalent. Alors, la Ezrat Hanashim en question, le fameux parvis des femmes, il était intermédiaire entre la Ezrat Israël qui était plus haute et le Harabaït qui était plus bas. Donc, de même qu'on peut dire qu'on descend de le parvis des femmes, on peut dire de la même manière qu'on y monte. Alors, pourquoi est-ce que la Mishnah dit qu'on descendait dans le parvis des femmes? C'est qu'en fait, la Mishnah veut dire autre chose. On descendait dans la partie du Yetzer Hara. On s'occupait de ce qui est en bas. Ce qui est en bas, c'est le Yetzer Hara sexuel. Et donc, c'est ce qui est appelé, de manière métaphorique, Ezrat Hanashim. D'accord? Et qu'est-ce qu'on y faisait là-bas? Umetaknim sham tikkun gadol. On y faisait une grande réparation. S'il faut réparer quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose de cassé, quelque chose de brisé. Il faut donc réparer. Dans notre monde à nous, vous savez qu'il y a énormément de problèmes parce que les choses ne sont pas claires. Quand quelque chose n'est pas clair, on n'a pas de conclusion. En hébreu, quelque chose qui reste sans conclusion s'appelle teko. C'est de l'araméen en fait. Teko, c'est-à-dire une question qui n'est pas tranchée. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à trancher toutes les questions? Parce qu'il nous manque de l'entendement. Entendement en hébreu, ça se dit bina. Combien de portes de l'entendement y a-t-il? 50, dit la Mishnah dans Maseret Rosh Hashanah. Or, Moshe Rabbeinu en a reçu 49, mais la 50e, il n'a pas reçu. La 50e porte de l'entendement, ce qui fait qu'il y a des questions qui restent suspendues dans notre monde. 50, c'est combien? C'est quelle lettre qui fait 50? Le Nun. Donc, si vous rajoutez au Teko le Nun, vous avez Tikkun, et donc tout marche. D'accord? Donc, on veut régler le problème du Teko, on veut rajouter un Nun, et c'est ce qu'on faisait lors de la Simchat Bet HaShoeva dans le Beth Amikdash. Comment ça se faisait concrètement? Eh bien, on faisait quelque chose d'absolument incroyable. On faisait un paravent, une balustrade, qui séparait les hommes des femmes. Ah bon? Mais pourquoi? La Guémara demande juste après, de quel droit on faisait une séparation entre les hommes et les femmes? C'est interdit de séparer les hommes des femmes. Comment est-ce que la Guémara dit que c'est interdit? C'est interdit parce que dans le plan du Beth Amikdash, il n'y a pas cette séparation. Or, le plan du Beth Amikdash a été fixé par les prophètes et on n'a pas le droit de transgresser les enseignements des prophètes. Si les prophètes qui ont fait le plan du Beth Amikdash n'ont pas dit de faire une séparation, de quel droit on faisait une séparation? Et la Guémara répond, oui, mais on a trouvé un verset qui l'autorise. C'est quoi ce verset? C'est dans le livre de Zecharia. Zecharia dit que viendra un temps, on séparera les hommes des femmes lors de l'oraison funèbre du Mashiach ben Yosef. Enfin bref, on a trouvé un verset dans le prophète Zecharia. Le prophète Zecharia, il vivait quand?
Vous savez pas? Au début de l'époque du deuxième temple. Ce qui veut dire qu'au temps du premier temple, il n'y avait pas de séparation entre les hommes et les femmes. À l'époque du deuxième temple, on a fait une séparation entre les hommes et les femmes. Quelle est la différence entre le premier temple et le deuxième temple? Dans le premier temple, il y avait la présence de la Shekhinah, Dieu était présent. Quand Dieu est présent, dans l'endroit où ça se passe, il n'y a pas de Yetzer Hara. Donc il était interdit de séparer. Mais à l'époque du deuxième temple, il n'y avait pas la Shekhinah, et donc le Yetzer Hara intervient plus, et donc pour empêcher le Yetzer Hara, on arrive au même résultat en faisant une séparation. Donc il y avait la joie. Pourquoi il y avait la joie? Parce qu'il n'y avait pas de Yetzer Hara. Ce n'était pas au niveau du premier temple, il n'y avait pas de Yetzer Hara. Et ce que dit ici la Mishnah, Menorot shel zahav ayusham, il y avait des lampes en or. Ve'arba'a sefalim shel zahav verachem, avec 4 coupes d'huile à leur tête. Ve'arba'a sulamot lekol echad ve'echad, et 4 échelles pour chaque lampe, pour chaque coupe. Ve'arba'a yeladim mipirchei keuna, et 4 jeunes parmi les adolescents de la prêtrise. C'est quoi Pirchei Keuna? C'est l'époque, Poréar ça veut dire fleurir. C'est le moment où commence la barbe. C'est ça qu'on les appelait Pirchei Keuna. Ils avaient un début de barbe, les prêtres en question, les Kohanim qui versaient l'huile dans les lampes, ils avaient un début de barbe. C'est quoi? Ça s'appelle l'époque de l'adolescence. C'est le temps de la domination, où le Yetzer Hara est fort. Ou videhem kadim shel 120 log, ils avaient des cruches de 120 logs, shem metilim lechol sefel vesefel, qu'ils déversaient dans chaque coupe. Donc c'était pour faire beaucoup de lumière. Quand il y a de la lumière, c'est que l'obscurité n'existe plus. Or l'obscurité, ça représente le Yetzer Hara, il y avait de la lumière, donc tout allait bien. Et on faisait, pour allumer cette huile, il fallait des mèches. Les mèches, la meilleure matière pour faire des mèches, c'est le lin. Où est-ce que vous avez cherché tout ce lin? Eh bien, ils prenaient miblae mirnese kohanim ou meemianehem mehem ayu mafkin ou vaen ayu madlikin. On prenait les caleçons et les ceintures usées des kohanim, elles sont faites en lin. Les caleçons des Kohanim sont en lin et la ceinture aussi. Et quand on prenait ce qui était usé, on en faisait des mèches et avec ça on allumait. Question des Tosfot. Les Tosfot disent, mais il y avait encore 2 autres vêtements qui étaient en lin. Il y avait la tunique et il y avait également la coiffe. Il y a 4 vêtements que portaient les Kohanim. Tous étaient en lin. Pourquoi on prenait précisément des caleçons et des ceintures? Parce que c'est le lieu du Yetzer Hara. Du Yetzer Hara en question. Et tout cela était donc sublimé, et c'était là qu'il y avait une grande joie. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un moment dans la vie de joie intense. C'est la choupa. Vous avez déjà vu une choupa? Dans la choupa, il y a un moment extrêmement, un peu court, mais extrêmement intense, de joie très forte. D'où vient cette joie? Le Rav Ashkenazi Manitou disait que la joie de la choupa, c'est parce que c'est le moment où le Yetzer Hara et le Yetzer Tov veulent la même chose. Et donc c'est la preuve que nous ne vivons pas en enfer. Parce que sinon, ça voudrait dire que ce monde est infernal. On est tout le temps en lutte avec le Yetzer Hara. Mais il y a un moment où il y a une réconciliation. Eh bien, c'était un peu ça qui se passait à Sukkot. Il y avait une réconciliation avec le Yetzer Hara. D'ailleurs, les mariages étaient décidés quand? À Kippour. Qu'est-ce qu'on faisait à Kippour dans l'Antiquité? C'est le Shidour. Il n'y avait rien à faire sinon. Alors, les jeunes filles partaient habillées de blanc, danser dans les vignobles, et les jeunes gens allaient chercher avec qui se marier. D'accord? C'était ça la cérémonie de Kippour. Donc, à la sortie de Kippour, on célébrait les fiançailles de tout le monde. D'accord? C'était le grand jour des fiançailles en Israël. Et donc, la fête de Sukkot intervient quand cette réconciliation devient possible. D'accord? Donc, je pense que ça devient plus clair.
Oui. Pourquoi est-ce qu'on lit Kohelet Pourquoi est-ce qu'on lit Kohelet à à Sukkot? Ben parce que c'est le temps de l'automne. Le temps de l'automne, c'est le temps où on a une tendance à vanitiser le monde. C'est-à-dire, le monde, tel qu'il est, ne vaut pas la peine d'être vécu. On a une aspiration à un monde supérieur. Effectivement, cette joie de Sukkot est une joie particulière au monde à venir. Ce n'est pas notre monde. C'est pour ça que pour appréhender cette sainteté, on a besoin de sortir de la maison. Parce qu'on ne peut pas rester chez soi. Rester chez soi et s'imprégner de cette Kedusha. Donc on a besoin de sortir. D'où la lecture de Kohelet. Maintenant, il y a un problème dans la lecture de Kohelet, c'est que ça prend du temps. C'est 12 chapitres. Et l'air de Kohelet chez nos frères Ashkénazes est extrêmement endormant. Or, il est interdit de s'endormir en dehors de la soukha, même un sommeil momentané. C'est peut-être pour ça que nos frères séfarades ne lisent pas Kohelet à Sukkot. Chez nos frères séfarades, non. Il n'y a pas l'usage de lire Kohelet, on peut l'étudier, bien sûr, mais il n'y a pas la lecture de Kohelet à la synagogue, effectivement, par souci de respecter la halakha, de ne pas s'endormir en dehors de la soukha. D'accord ? Que le jour de la Khoupa, il y a un moment où le Yetzirah et le Yetzirah veulent la même chose, oui. De l'acte sexuel. Bien sûr, bien sûr. C'est sanctifié, c'est ça Kiddushin. Voilà, c'est ça que ça veut dire. En tout cas, donc, vous avez donc le jour de Sukkot, vous avez plusieurs réconciliations. C'est avec les nations, avec la nature, avec le Yetzirah. Ce qui était un moment de grande joie intense, qui est une préfiguration du monde parfait des temps à venir. Shana Tova.